Bonjour, bonjour à la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Donc déjà je vais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés, ça soutient mon travail, donc merci beaucoup. Merci à tous les anciens abonnés, gratitude infinie de me suivre. Merci pour vos messages, pour vos likes, enfin tout, merci. Voilà, donc j'ai envie de vous faire une guidance là, avec les messages à recevoir à l'instant. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que certainement il y a des messages pour vous, il n'y a pas de hasard. Donc prenez ce qui résonne en vous, surtout. Voilà, donc je ne détiens pas la vérité, faites preuve de discernement, c'est important. Voilà, donc je commence avec l'oracle G, on va voir qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que les énergies ont à nous dire aujourd'hui. Donc, quels sont les messages à recevoir pour la communauté, s'il vous plaît, et pour tous ceux qui vont tomber par hasard sur cette vidéo. Voilà. Alors, papa, je vais peut-être faire ça pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Ah, et ben dis donc, ça veut parler, hein. Hop. Autrement, j'espère que tout le monde va bien. Que chez vous, il fait beau parce que moi, ici, ça fait une semaine que c'est pas terrible là où je suis. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis voilà. Voilà. Alors, je vais découvrir avec vous les 9 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous raconter aujourd'hui? Bon, bah il y a la rapidité des événements sur une situation qui quand même stagnait depuis un long moment. Alors, hop, il y a de la force, l'automne, les bonheurs, le printemps, une personne âgée et une personne moins âgée. Alors, il y a une forme de rapidité qui arrive enfin. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive enfin de votre vie. Quelque chose de joyeux, quelque chose de... c'est presque de l'ordre de la créativité. Donc, est-ce que vous avez envie de renouveau, de quelque chose de plus créatif dans votre vie, d'un nouveau travail, d'un nouvel appartement, d'un nouveau logement? Enfin, c'est quelque chose qui arrive rapidement et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, de la créativité, voilà, ouais. Et vous retrouvez cet automne, parce qu'en fait, vous avez eu, je pense, pour certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, depuis le début de l'année, ça a été une année où vous étiez un peu up and down, et avec des moments de haut, des moments de bas, et beaucoup de fatigue, et pas beaucoup de... euh, comment vous dites en fait, vous avez mis beaucoup de choses en place, mais pas beaucoup de satisfaction. Voilà. Ben là, à partir de cet automne, je dirais à partir du mois d'octobre, il y a des... Vous retrouvez une force intérieure et il y a des petits bonheurs qui arrivent. Tout doucement, les choses commencent à s'ouvrir. Vous voyez, cette rose, elle est ouverte, elle est rouge, c'est le chakra racine, donc c'est le chakra de la créativité aussi. Donc, elle s'ouvre, elle est ouverte, donc en fait, on va commencer à récolter des bonheurs. Voilà. Donc c'est possible que ce soit au mois de novembre aussi, octobre ou novembre, voilà. Prenez ce qui résonne. Et puis pour certains d'entre vous, depuis ce printemps, je ne sais pas, il y a 2 personnes à côté de vous depuis ce printemps, donc un homme plus jeune et un homme plus âgé, qui sont là à côté de vous. Donc on va les creuser, on va voir ce qui se passe là
dans la rapidité. Oui, alors, c'est très très rapide, c'est la fin des, des choses qui ne vous conviennent plus. Donc vous rentrez en fait enfin dans quelque chose de plus fluide, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus authentique avec vous. Voilà. Faites enfin il y a enfin les lumières qui s'ouvrent et vous pouvez enfin entrevoir quelque chose de meilleur qui arrive. Voilà. Ça y est, vous reprenez votre indépendance, vous avez cette force enfin de vous choisir en fait, de reprendre votre indépendance, d'aller de l'avant. Et de vous écouter. Voilà, vous avez enfin cette force-là. De vous écouter, vous, pas les autres. Et ça vous donne une forme de paix intérieure. Voilà. Et ça, c'est, je vous dirais, c'est beau parce que d'en arriver là, en fait, à se dire, ben voilà, j'ai la foi et confiance que tout est juste, que voilà, que les choses que les choses vont se mettre en place, que ce que je veux, que ce que je ressens, ça va se faire. Voilà. Alors, là, apparemment, il y a le printemps prochain. J'ai pour le printemps prochain des papiers qui se signent avec un homme d'un certain âge. Alors, est-ce que... Alors, pour certains, il y a des papiers qui se signent avec un homme d'un certain âge au printemps prochain. Ça a été très long, ou alors ça dure depuis ce printemps, mais des papiers se signent enfin. Voilà. Et pour un autre... ou alors, ben, c'est un homme et une femme qui signent des papiers ensemble, peut-être des papiers pour une séparation, pour un divorce, c'est possible aussi. C'est des papiers je pense qu'ils sont... que ça fait un petit moment que vous voulez signer ces papiers, puis en fait, ça ne se fait pas. Ouais, il y a eu une transformation qui s'est faite cet été. Hein. Mais c'est une transformation salutaire. Hein. Cet été, vous êtes passé par tout, je dirais pas par tous les stades, mais vous êtes passé par des choses assez... Cet été, vous avez enfin arrêté de vous voiler la face. Voilà, cet été, vous avez fait ça. Et ça vous amène à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Vous avez enfin arrêté de vous voiler la face. Vous regardez enfin les gens en face, les choses en face. Ce qui va bien, bah, ça va bien, puis ce qui ne va pas, bah, vous vous en séparez. Voilà. Vous arrêtez j'ai envie de dire, de négocier avec la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça change tout. Parce que ça vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus protégé. Ça va être beaucoup plus serein, en fait. Les choses qui vont se mettre en place, elles vont être beaucoup plus sereines. Et là, il y a encore un moment de stagnation, hein, mais là, ça tourne très, très, très rapidement. Hein. Là, j'ai la carte de la rapidité au milieu du jeu. Donc là, les événements vont enfin... ce que vous voulez mettre en place, ça va enfin se mettre en place. Voilà. Bah oui. Et puis là, je sors la carte du cadeau. Donc j'ai envie de vous dire que les cadeaux, ils ne vont pas tarder à arriver. Donc vous allez enfin commencer à récolter. Oui, et puis il y a des bonheurs. Hein. Il y a peut-être même des voyages qui vont se faire,
des gens qui vont partir à l'étranger, partir loin de chez eux, peut-être des déménagements, peut-être... ouais, je pense qu'il y a, il y a des papiers qui signent pour une séparation. Oui, il y a un divorce. Oui, il y a des papiers qui se signent pour un divorce, là, maintenant, très très rapidement, en fait. Et des papiers, en fait, qui devaient normalement se signer ce printemps, mais ça ne s'est pas fait. Donc, il y a eu une notion de lenteur. Mais là, ça y est, c'est bon, ça se fait. Euh, c'est des papiers qui signent entre une personne plus jeune et une personne plus âgée. Mais ça peut être aussi deux personnes qui ont le même âge, mais, euh, mais il y a une des deux personnes qui a une façon de voir les choses qui est peut-être euh, plus vieillotte en fait, moins ouais, qui a peut-être ce côté un peu conservateur en fait, voilà. Et c'est même une personne qui a une, qui a un enfant, qui a un fils, en fait, qui a entre 20 et 30 ans, je pense. Voilà. C'est une femme qui est très conservatrice dans sa façon de fonctionner, quoi, en fait. Elle est, voilà, c'est comme ça, elle sort pas de l'ornière, ça fait 30 ans qu'elle a le même travail, elle fait le même travail et puis elle voit pas où est le problème. Ça fait 25 ans qu'elle est mariée et puis elle comprend pas pourquoi il faut qu'elle se sépare. Elle est dans un schéma classique, en fait. Voilà, c'est une femme voilà, qui est dans un schéma classique et elle n'en sort pas. Et je pense que l'homme qui est avec elle, c'est un peu pour ça qu'il se sépare, hein, qu'il veut se séparer. Alors, là... Alors, il y a des nouvelles passions qui arrivent pour cet automne et qui vont vous donner un nouvel équilibre. Voilà. Ouais, c'est comme si vous alliez redevenir une petite fille, en fait. Vous allez avoir des trucs qui vont bouger comme par magie, en fait. Et puis c'est comme si vous alliez redevenir à vos 20 ans, quoi. Voilà. Il y a peut-être un déménagement, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déménagement. Pour cet hiver. Alors, est-ce qu'on peut encore... hop. Ouais, moi je dirais que... Si vous voulez déménager, faites attention quand même quand vous signez votre contrat de bail ou votre contrat de loyer, hein. Mais il y a un déménagement, oui, effectivement, oui. Pour certains d'entre vous, il y aura un déménagement. Ouais. Et des réjouissances dans le foyer. Donc moi, je dirais que si vous souhaitez déménager, moi je dirais même peut-être au bord de la mer ou à l'étranger. Ça fait peut-être depuis ce printemps, hein, que ça vous titille de déménager au bord de la mer, d'aller vivre au bord de la mer. Ben, je pense que ça se fait, hein. Je pense que les choses se font. Même si vous vous posez beaucoup de questions sur un choix de cœur, en fait, dites ah mais comment ça se fait que ça bouge pas, que ça marche pas, que ben non non, moi je vous dis ça va fonctionner, hein. Ouais. Oui, il y a un déménagement pour nombre d'entre vous là qui regardent cette vidéo. Voilà. Bon, il y a peut-être aussi un déménagement suite à une séparation, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Voilà.
Parce que là, il y a des choix de cœur à faire. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait un déménagement suite à une séparation. Hein, parce que je sors quand même cette carte-là. Donc, puis, il y a des nouveaux contrats qui arrivent aussi avec de l'argent qui rentre. Hein. Donc, si vous vous faites des soucis financièrement parlant, ça, ne vous inquiétez pas, ça va tourner. Voilà. Donc, ici, alors, on y va avec l'oracle des Lumières. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, il y a de la réussite d'examen. Donc, il y a pour certains d'entre vous qui ont des examens à faire, il y a la réussite d'un examen et il y a l'abondance qui arrive juste derrière. Donc, voilà, c'est beau. Et la chance. Eh bien, magnifique. Mais ça peut être aussi l'univers qui vous a testé pendant toute cette année, en fait, et peut-être voire plus même. Et en fait, vous avez réussi à passer les tests que l'univers vous a envoyés. Et derrière, il y a l'abondance et la chance qui arrivent. Hein. Ouais, c'est beau, c'est magnifique ces cartes. Voilà. Même peut-être une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, oui, une nouvelle rencontre, oui, effectivement, avec des nouveaux horizons. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres. Ça peut être amical aussi, hein, et ça vous emmène vers des choses différentes, peut-être vers un autre département, vers aussi peut-être l'étranger. En tout cas, il y a des nouveaux liens qui arrivent dans votre vie et c'est des liens qui sont protégés. Alors là, on a une femme. On a l'emprisonnement. Ouais, il y a une femme qui se sent un peu... il y a une femme quand même là, qui écoute ou plusieurs, hein, qui quand même a du mal à sortir de son schéma familial en fait. Hein. Voilà. Donc, alors... il y a quelque chose qui arrive ouais, vous avez une nouvelle qui arrive dont vous ne vous attendez pas du tout. Il y a l'abondance dans le travail. Hein. Voilà. Et il y a une très bonne nouvelle qui arrive par hasard. Voilà. Ah ben, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà. Mais il y a une très bonne nouvelle qui arrive par hasard. Hein. Voilà. Très bonne nouvelle qui arrive par hasard. Et là, je sors la meilleure carte du jeu. Donc, voilà. Alors, pour nombre d'entre vous, il va y avoir voire des bonnes nouvelles qui arrivent. Hop, pas... Ah ben tiens, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être... si vous cherchez la maison de vos rêves, bah, tout à coup, bah... ah bon, t'as une maison à louer, à vendre? Ah ben, c'est justement ce que je cherchais. Le hasard, quoi, voilà. Ouais, en fait, vous allez être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus... beaucoup plus... sélection, voilà, vous allez être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus sélectif quand vous allez faire des rencontres. C'est-à-dire dans les futurs liens que vous allez avoir, que ce soit amoureux, amicaux ou professionnels, vous allez vous allez être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus sélectif qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez quelqu'un qui vous liait assez facilement avec les gens, peut-être trop facilement, justement, vous donniez votre confiance trop facilement. Et là, aujourd'hui, ça, c'est terminé. Vous avez compris, en fait, que ce n'était pas la bonne façon de fonctionner quand vous faisiez des nouvelles rencontres.
Donc que ce soit amical, professionnel ou personnel. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Vous allez être beaucoup plus juste dans vos partenariats. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous voulez rentrer en amitié ou si vous voulez rentrer en relation tout court, professionnelle, amicale ou plus personnelle, en fait, vous allez peser le pour et le contre avant de vous engager. Hein. Et ça va tout changer. Voilà. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. En fait, avant de vous lier à des gens, mais que ce soit amical, professionnel ou personnel, vous allez être sélectif et vous allez peser le pour et le contre. Vous allez toujours, en fait, vous dire, ouais, voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Vous allez vous asseoir et vous allez vraiment mettre tout dans la balance avant d'y aller. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une forme de rapidité et en fait dans des nouvelles choses qui vont arriver en fait. Il y a mais des belles choses, hein. Il y a des très belles choses qui vont arriver et il y a une forme de rapidité dans ces belles choses qui vont arriver. Moi, je dirais au mois d'octobre. Hein. Moi, je dirais au mois d'octobre. Ouais. Moi, je dirais au mois d'octobre. Moi, je dirais que vous allez commencer à récolter le fruit de votre travail après une longue période de stagnation à partir du mois d'octobre. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça. Oui, vous allez faire un métier un métier passion. Voilà, c'est ça. Voilà, est-ce que vous avez changé de métier et que le métier que vous faites aujourd'hui, bah, c'est un métier où vous êtes passionné, voilà, qui vous passionne. Voilà, ça c'est probable. Hein. Et ce métier qui vous passionne, c'est marrant parce que c'est comme si, en fait, vous inquiétez pas, il y a l'abondance. Donc l'abondance arrive, hein, voilà. Mais c'est comme si aujourd'hui, ben, elle n'était pas encore là. Donc en fait, vous vous demandez, mais en fait, est-ce que c'est vraiment juste ce que j'ai fait? En fait, vous êtes peut-être parti d'un métier qui ne vous convenait absolument plus. Vous avez lâché quelque chose à la limite où vous aviez un salaire qui était conséquent, où vous aviez une bonne notoriété, et vous avez quitté tout ça parce que ce n'était plus en accord avec vos valeurs, voilà, et vous êtes parti sur un métier passion, mais pour le moment, vous ne récoltez pas encore le fruit de votre travail. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. D'ici la fin de l'année, vous allez récolter. Hein. Ouais, d'ici la fin de l'année, je sors l'automne. Donc, vous allez avoir des nouvelles rencontres qui vont se faire d'ici l'automne. Enfin, l'automne, c'est demain. Hein. Enfin, on y est déjà 21 septembre. Hein. Donc, voilà, l'automne. Donc, à partir de là, hein, vous allez vous commencer à récolter, en fait. Hein. Que ce soit professionnellement, personnellement ou amoureusement. Donc là, il y a une notion de récolte. Voilà, vous avez enfin compris que votre première intuition, quand vous voyez, vous vous dites, ah bah ouais, là, je ne sais pas pourquoi, mais là, je ne le sens pas, cette personne-là, je ne sais pas, ou cet endroit-là, non, ça ne le fait pas. Et bien, vous avez enfin compris que votre première intuition, eh ben, c'est la bonne. Si il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, ça veut dire que si votre intuition, elle vous dit, ah ouais, non, mais là, je le sens pas, ben, n'y allez, vous avez enfin compris qu'il ne faut pas y aller. Voilà, c'est ça. Et il y a l'amour. Donc, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, il va y avoir cet automne une rencontre amoureuse
où il y aura un réel engagement, hein. Voilà. Mais vous, avant de vous engager, vous allez mettre les choses dans la balance avant. Et peut-être vous allez même faire plusieurs rencontres avant de vous engager réellement avec quelqu'un où ce sera à ce moment-là, eh ben, un vrai engagement. C'est peut-être même que vous avez déjà fait plusieurs rencontres et qu'en fait vous avez toujours tout mis dans la balance et vous vous êtes dit non, non, ça c'est pas pour moi. Et là, il y a enfin la rencontre qui arrive. Oui, vous avez, moi je dirais que vous avez eu une très longue période où franchement c'était pas la joie, quoi. Où il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas, quoi. Où vous faisiez une rencontre et puis comme par hasard c'était pas, il y avait ça qui allait pas, ça qui allait pas, ça qui allait. Et puis à quelque part psychologiquement ça vous a un peu miné tout ça, quoi. Ça vous a, euh, ouais, vous vous êtes dit, ah bah, voilà quoi, de toute façon c'est toujours la même chose, je rencontre toujours les mêmes personnes, et puis ça va jamais, et puis ci, et puis ça. Et puis en fait, non. Là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui est déjà prêt pour vous et qui va arriver. Qui va arriver. Donc ayez confiance, gardez la foi, même si j'imagine que ça doit être difficile parce qu'il y a eu une forme de lenteur quand même pour beaucoup d'entre vous. Et là, ça s'arrête. Ouais, celle-ci, elle a voulu venir, l'adultère. Et je pense même que vous avez dû faire des rencontres avec qui, ben, il y a peut-être eu... ouais, il y a peut-être eu il y a peut-être eu soit vous, soit l'autre personne qui est partie. Ouais, vous aviez peut-être deux personnes en même temps. Voilà. Il y a une notion d'adultère dans les rencontres que vous avez eues. Vous aviez eu peut-être deux personnes en même temps, ou alors ou alors l'autre personne a une autre personne dans sa vie, mais elle ne vous le dit pas. Il y a une notion de ça. Mais pour nombreux d'entre vous, il y a quand même une notion de déménagement, hein. Voilà, de départ dans un autre département ou de déménagement ou même peut-être de départ à l'étranger. Voilà, et vous en avez envie depuis ce printemps, hein. Donc, à mon sens, il y a quand même, pour certaines personnes, là, si vous cherchiez un bien immobilier pour déménager, eh bien, à mon avis, ça se fait d'ici la fin de l'année, hein. Ouais, moi je pense, hein. Voilà, pour nombre d'entre vous. En tout cas, cette fin d'année, il y a des récoltes, hein. Ça, c'est sûr, hein. Voilà, les récoltes arrivent. Voilà. Donc, c'est ça qui... Ayez la foi. Je sais que c'est difficile en ce moment parce que pour bon nombre d'entre nous, on en a un peu marre d'attendre. On en est là. Donc c'est vrai que je comprends que ça puisse commencer à vous peser, mais continuez à avoir la foi, ça c'est vraiment super important. Foi et confiance que ce qui est juste viendra. Voilà, alors, avec le petit oracle de l'intuition, merci. Donc oui, restez en gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc déjà, plutôt que de maudire les ténèbres, eh ben, commencez à remercier pour ce que vous avez déjà. Voilà. Voilà. Levez-vous le matin et puis ben, j'ai un toit sur la tête, j'ai une... voilà, je suis en excellente santé, voilà.
je suis libre financièrement, je suis voilà, voilà, je suis entourée, je suis voilà. Commencez déjà par remercier de ce que vous avez déjà, voilà. Et vous verrez que d'être dans cette dynamique positive, eh bien, ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Voilà, solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc c'est bien ce que je vous disais. Laisse les... Voilà. Au lieu de faire la victime, ah ouais, mais j'ai pas encore ce que je veux, mais ça fait un moment que je cherche mon logement, je trouve toujours pas, je cherche un boulot et je trouve toujours pas, et ben plutôt que de faire ça, de dire ouais, je suis maman, j'en ai marre, et puis de nouveau, voilà, je cherche un conjoint, enfin une personne avec qui vivre, et puis de nouveau, bah, ça fonctionne pas, il faut de nouveau que je recommence. Bah, plutôt que de dire ça, bah, essayez de regarder la chose avec un côté positif en vous disant, bah, écoutez, j'ai fait une expérience de vie qui m'a permis d'apprendre des choses, et la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un, eh ben, euh, bah, ça pourra être encore mieux parce que j'aurai compris de mes erreurs, quoi. Voilà. Et gratitude pour ce que vous avez déjà. Contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà. Donc là, vous allez avoir une aide extérieure pour quelque chose. Je ne sais pas si vous aviez une demande que vous avez faite, une demande spéciale à l'univers. Ben, vous allez avoir... ben, vous voyez, il y avait la carte de quelque chose qui arrive subitement. Voilà. Ben, je pense que c'est ça. Voilà. Le hasard, il va vous emmener. Ah ouais, ben, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Tu te rends compte? Voilà, quoi. Donc voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez bien vous abonner à ma chaîne, ben, n'hésitez pas euh, en haut à droite, la petite cloche. Voilà. Prenez soin de vous en attendant et puis passez une bonne fin de journée. Voilà. Merci pour votre écoute. Au revoir.